Intéressons-nous maintenant à un cas particulier, celui du Hamiltonien indépendant du temps, qui sera très utile par la suite. On suppose que l'énergie potentielle ne dépend pas explicitement du temps, ce qui implique que l'opérateur hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps non plus. C'est le cas des systèmes conservatifs qui, en physique classique, correspondent à des systèmes dont l'énergie est une constante du mouvement. Nous avons donc un opérateur hamiltonien qui ne dépend pas explicitement du temps et nous souhaitons résoudre l'équation de Schrödinger. Dans cette équation, nous avons, dans le terme de gauche, un opérateur qui agit uniquement sur la variable temporelle et, dans le terme de droite, un opérateur qui agit uniquement sur les coordonnées spatiales. Il est donc naturel d'appliquer la méthode de séparation des variables et de chercher des solutions à cette équation différentielle sous cette forme, où oméga a les dimensions d'une pulsation. En insérant cette solution dans l'équation différentielle de départ et en effectuant la dérivée dans le terme de gauche, on trouve facilement cette égalité qu'on peut réécrire ainsi. Or, ici, on remarque que, par les relations de Planck-Einstein, h bar oméga est égal à l'énergie E, ce qui nous amène donc à réécrire l'équation de cette façon. On remarque aussi qu'on peut écrire la solution en faisant intervenir l'énergie au lieu de la pulsation et réécrire donc ainsi l'exponentielle complexe. Cette équation est connue sous le nom d'équation de Schrödinger indépendant du temps. On remarque ici que cette équation que l'on vient de trouver est l'équation aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien. E est la valeur propre et phi de r est la fonction propre correspondante. En général, il y a plusieurs valeurs propres possibles pour l'opérateur hamiltonien et à chacune de ces valeurs propres est associée une fonction propre. Indiquons par exemple avec un indice n la valeur propre et la fonction propre correspondante. Donc, les valeurs propres du hamiltonien sont les énergies accessibles au système. Autrement dit, l'ensemble des valeurs propres de l'opérateur hamiltonien correspond au spectre des énergies possibles pour le système. Je vous prie de bien mémoriser cette remarque que nous allons généraliser dans le 5e chapitre lors du 3e postulat. L'ensemble des valeurs propres peut former un spectre continu ou bien un spectre discret, selon les cas. Par exemple, dans le cas d'une particule libre qui n'est donc pas soumise à une énergie potentielle, le spectre d'énergie possible est continu. Autrement dit, la particule peut avoir n'importe quelle énergie. Par contre, une particule confinée dans un puits de potentiel infini aura un spectre discret, c'est-à-dire l'énergie de la particule pourra prendre seulement certaines valeurs. Autrement dit, l'énergie est quantifiée. Ce cas de figure est étudié en détail dans l'exercice guidé en ligne venant à l'appui de ce chapitre du cours. Plus généralement, nous verrons dans les exercices venant en complément du cours que l'équation aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien admet des solutions de modules carrés sommables uniquement pour certaines valeurs discrètes de l'énergie, ce qui donne naissance à la quantification de l'énergie. Si le système est dans un état d'énergie bien défini En, il aura aussi une fréquence bien définie par les relations de Planck-Einstein. La fonction d'onde dans tel état s'écrira ainsi, où la partie spatiale de la fonction d'onde est la fonction propre correspondante à la valeur propre ON de l'énergie. Un tel état est appelé état stationnaire. Ce nom vient du fait que le module carré de cette fonction d'onde ne dépend pas du temps. Autrement dit, la distribution de probabilité de présence est stationnaire. Il est intéressant ici de faire un parallèle entre la physique classique et la physique quantique. En physique classique, dans un système conservatif, l'énergie est une constante du mouvement. En physique quantique, si le hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps, il existe des solutions d'énergie bien définies dont la distribution de probabilité spatiale est une constante au cours du temps. Il faut faire ici attention à une chose quand même. L'équation de Schrödinger est une équation linéaire. Ce qui veut dire que toute combinaison linéaire de solutions stationnaires de l'équation de Schrödinger est aussi une solution. En revanche, une combinaison linéaire de solutions stationnaires correspondant à différentes valeurs propres de l'énergie n'est pas une solution stationnaire. Cela se vérifie simplement en prenant le module carré d'une telle combinaison linéaire qui a bien une dépendance temporelle due au produit entre les termes exponentiels correspondant à différentes valeurs propres ON. Vous verrez un exemple concret dans la vidéo concernant l'exercice guidé en ligne venant à l'appui de ce chapitre du cours.
Dans la plupart des cas abordés dans ce cours de physique quantique, nous allons traiter des problèmes où l'opérateur hamiltonien est indépendant du temps. On cherchera donc d'abord les valeurs propres et les fonctions propres de l'opérateur hamiltonien. On verra dans le prochain chapitre que toute fonction d'onde peut toujours se décomposer sur une base de fonctions propres de l'opérateur hamiltonien. Nous avons vu ici que les valeurs propres de l'opérateur hamiltonien sont les valeurs possibles de l'énergie pour le système. On commence donc à entrevoir un lien entre un objet mathématique, à savoir une valeur propre, et un résultat de mesure. Nous allons généraliser cette idée à d'autres opérateurs lors du troisième postulat.